On est Parashat Rukat. Donc on va dire quelques mots sur Parashat Rukat, puis Chassidut. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor Zot Rukat Torah Asher tziva Hashem lemor. Voici la loi de la Torah. Et on va parler des lois de la vache rousse. Comment si quelqu'un il a contracté une impureté au contact d'un mort ou d'un kéli qui a touché quelque chose un mort, alors du même il devient tamé, et il y a tout le processus de purification que nous donne la Torah. On le lit chaque année pour une vache rousse qui a été brûlée, elle doit être complètement rousse, elle n'a pas travaillé, il faut la diluer après dans de l'eau vive et l'asperger le troisième jour, le septième jour, après il faut aller au mikvé. Il y a plusieurs dynimes qui concernent cette rouka. Mais il y a quelque chose de bizarre dans la formulation. C'est qu'au lieu de marquer Zot Rukat Para, voici la loi de la Para Adouma, c'est marqué Zot Rukat Torah. Pourquoi c'est marqué Torah? Alors les Chachamim, ils apprennent de là que pourquoi c'est marqué Zot. Normalement, on aurait dû attendre Zot, comme par exemple Zot Torah à Pessah. Il y a un passage qui dit comme ça. Ouais. Alors, il y a ici quelque chose qui va nous concerner, nous, parce qu'il y a un klal, quand on étudie la Torah, c'est que c'est pas des lois qui nous parlent sur le temps passé, parce que ce serait très bien d'étudier les choses. On parle des corbanotes, on parle de la paradouma, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Mais il faut savoir que la Torah, dans son essence, elle est éternelle. Et si elle est éternelle, elle fonctionne dans tous les temps. Torah, c'est la Shonora, ça veut dire c'est un enseignement, c'est pas des histoires. C'est un enseignement qui est valable tout le temps. Donc on va parler de cette vache rousse. Mais pourquoi il faut la brûler? Attends, on va voir. C'est on va voir. criminel. Non. Alors, pourquoi on va parler d'une vache rousse, et a priori, on pourrait dire, mais ça ne nous regarde pas. Et en fait, il y a un enseignement qui est pour nous, ici et maintenant. Alors, ici, un enseignement du Rabbi de Tesh qui est extraordinaire, qui dit la chose suivante. Il dit, c'est marqué dans la Gemara. Le Sefer du Rabbi de Tesh. Ouais, Avodat Avodah. Il dit, sur le Chumash. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Alors, c'est des drachot qu'il a faites, et il dit la chose suivante. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Nida, que quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, alors on lui apprend toute la Torah entière. Ouais, ça il oublie. Et après ça, effectivement, au moment de la naissance, il y a un malheur qui vient, qui donne un petit coup sur la lèvre, sur les lèvres, et finalement, on oublie la Torah. Mais il y a un enfant en Israël. Attends, ouais, qui sait. Okay, non, je vais te dire, c'est ça. Il y a un enfant en Israël, quand j'étais en Israël, il savait toute la Torah, il ne savait pas comprendre. En fin de compte, le malheur, il n'a pas touché. Oui, il y a des exceptions comme ça. Il savait, et comment tu sais? Et il y a des gdolim, à chaque fois, ils donnent des petits kounim pour qu'il oublie la Torah. Hein? Parce que sinon, c'est dangereux. Mais. Ouais, parce que si on ne fait pas ça, c'est trop. C'est trop pour un enfant. Maintenant, l'idée, elle est intéressante parce que c'est pas simplement ces exceptions-là, c'est nous tous. Nous tous, on a le potentiel en fait de connaître toute la Torah puisqu'on l'a déjà appris. Apprendre la Torah, ça veut dire finalement quelque part la réviser, la retrouver. Et le tikkun qu'on doit faire pour la retrouver, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à faire pour la retrouver, à part le fait d'étudier? Alors ça va être un peu plus que ça, parce que pourquoi on l'oublie essentiellement? Bien sûr qu'on parle de ce malheur qui fait oublier, mais en fait, essentiellement, c'est parce qu'on vient dans un corps qui est gashmi maintenant. Le fait qu'on a un corps physique, et c'est ça que Nishkar Memenu Mashéisik Terem Shenola. C'est ça qui fait qu'on oublie ce qu'on a appris avant. Du point de vue de la Nashama, il y a une possibilité d'être massif, de percevoir et de comprendre toute la Torah Kula. Parce que la Torah, elle est déjà enracinée dans notre Neshama. Ce qui fait obstacle, c'est pas le Neshama, c'est le corps. Et plus exactement, le côté gas du corps, épais, khoumari, physique. Le fait qu'on soit attaché à la matérialité, que le côté matériel il soit tellement imprégné en nous, c'est ça qui fait l'obstacle pour percevoir, pour voir la Torah comme on la voyait avant. Ouais. Et
Aval im ha'adam zochel eter et chomer haguf, mais si on purifie la matière du corps, ou l'achnia et azoama asher bekirbo, quand on enlève cette impureté en quelque sorte, poil les galotes et koar atoa anishrach be nishmato. Alors du coup, on peut révéler cette Torah qui est enracinée dans notre neshama. Vezochel et asig et Torah ou l'iknota, on peut finalement acquérir la Torah. Alors, il y a dans le chasse, l'étude de la Torah, en particulier de la Mishnah et de la Gemara, elle est séparée en 6 darim. Et les 2 derniers, ils s'appellent Kodeshim et Taharot. Et ces 2 darim de Kodeshim et Taharot, en fait, ils sont nécessaires en quelque sorte pour qu'on puisse connaître la Torah. C'est-à-dire, le Veda, c'est marqué comme ça, Chochma ze seder Kodashim, Vedat ze seder Taharot. Si on veut avoir la Chochma et le Dat, il faut qu'on passe par la Kedusha et la Tahara. C'est quoi la différence? Alors, la différence entre la Kedusha et la Tahara, on pourrait la dire de la manière suivante. Kedusha, ça vient du mot séparer. On a un problème, nous, avec le monde matériel, c'est le fait qu'on soit attaché au monde matériel. Attention, il ne s'agit pas de quitter ce monde, comme Nadav et Avihu ou comme d'autres. On est venu servir à Kadosh Baruch Hu dans ce haut-là, mais il faut, en même temps, en être libéré. Il faut être séparé, c'est-à-dire pas dépendant des choses de ce monde. C'est une grande madriga, parce qu'on a tous des dépendances à un niveau ou à un autre. Il y a même des dépendances de base. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de boire. C'est des choses qui sont des attachements à ce monde. Mais, malgré tout, on peut arriver, même ça, même ces dépendances-là. Je ne parle pas des dépendances alors pour d'autres choses. Donc, il y a par exemple, je ne sais pas, des dépendances qui attachent encore plus, comme je ne sais pas, ça peut être des dépendances aux substances, aux drogues, des dépendances au jeu, dépendances à toutes sortes de choses. Ça, c'est sûr qu'on doit faire un travail, parce que sinon on est prisonnier. On n'est pas maître de nous-mêmes. Ça, c'est l'antique Kedusha. La Kedusha, l'homme qui est Kadosh, c'est qu'il est séparé des choses de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas dormir, mais il va manger quand il voudra manger. Il va manger avec une bonne kavana. Ok ? Il va être dans un rapport. C'est ça un homme Kadosh. Quelqu'un qui est Kadosh, c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant des choses du monde matériel. Il agit dans le monde matériel, mais il n'en est pas prisonnier. Ça, c'est très important. Ça, c'est la Kedusha. Donc, il faut travailler cette notion de Kedusha, hein, chacun de notre niveau, bien sûr. Rabbeinu à Kadosh, lui, il était beaucoup plus Kadosh. Il y a des tzadikim qui sont beaucoup plus Kadoshim, on ne va pas se comparer. Mais à notre niveau, on peut progresser dans le niveau de Kedusha. Et il y a un travail à faire sur la Kedusha pour acquérir la Chokhma. Kadesh li kol bechor, le lien de Kedusha, c'est un lien de Chokhma. Et la Tahara, c'est, tu sais, ça veut dire pur, c'est comme, tu prends un liquide et tu mets, je sais pas, de l'argile dedans, et tu vas voir ton mélange, il va pas être limpide. D'accord ? L'impureté, ça veut dire ce qui est mélangé, ce qui n'est pas clair. La Torah, elle nous demande, elle veut nous amener à un esprit de lucidité, de clarté. Et metaken, ce qu'on appelle le Etzadat Tovara, ce mélange. Parce que le Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est compris comme la confusion du bien et du mal. Tu confonds ce qui est bien, ce qui est mal, c'est pas clair pour toi. On a l'esprit pas clair et on fait des erreurs dans notre vie. Tu parlais tout à l'heure du Hémet. Mais le Hémet, il demande de faire un birour. Il y a un birour du Hémet et il faut le faire sortir de la terre. Mais reste Itzmar, il faut arriver à clarifier petit à petit les idées. Mais ça demande un tikkun amidot. Parce que le Da'at, on dit dans la Kabbalah que la sphira de Da'at, elle est mitla béchet, betor amidot. Elle s'habille dans les sphirotes inférieures, dans les midot. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un Da'at clair si tu ne fais pas un tikkun des midot. Parce que,
Par exemple, tu vas dire, ouais, mais moi je pense que ça c'est permis. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment compris que c'est permis ou c'est parce que ça t'arrange quelque part que ce soit permis? Tu comprends? On se fait tous des permissions, on se dit, on s'arrange tous avec le bon Dieu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse au niveau de nos midotes, de notre attachement justement, de notre désir, La Gemara, elle dit que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or, et ils ont fait Avodazara. Lo avdu Avodazara, et là, les attir lahem, arayat shebefaresim. En vérité, ils ont construit un nouveau système philosophique. De voilà comment ça marche le monde, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Mais c'est simplement, tu crées ce système philosophique parce que tu as des ta'avot, parce qu'ils voulaient faire znout, ils voulaient pas les interdits de la Torah. Alors comme tu veux pas les interdits de la Torah, tu crées une nouvelle religion. D'accord? Mais c'est pas parce que tu as fait cette nouvelle religion, c'est pas parce que tu as compris que c'était vrai. Au contraire, tu as falsifié le Hémet parce que ça t'arrange. Ça s'appelle que tu n'es pas Tahor. Quelqu'un qui est Tahor, il a l'esprit clair. Quand il prend une décision, quand il comprend quelque chose, c'est pas influé, c'est pas influencé par ses désirs personnels. Il n'a pas de nétillote. Ça devient, il a dépassé la subjectivité. On pourrait le dire comme ça. Alors, ça, c'est les deux conditions. Ce Inyan d'arriver finalement à se détacher des choses de monde et être metaken no midot, ce qui est vrai, si c'est comme ça, on ne bouge pas de la chose. Ça, c'est les conditions pour arriver à la Torah, pour arriver à retrouver la Torah. Parce que on peut étudier, mais il y a un Inyan d'étudier Bekdusha Uftara, d'étudier dans la Kedusha et dans la sainteté et dans la pureté. Pourquoi? Parce que sinon, si tu commences à étudier, mais que tu ne fais pas ce travail-là, cette Torah, elle va se retourner contre toi. Quelque part, Korah, qui avait subi un processus de purification, ce qu'on appelle Taharat Aleviim, dans la paracha de Be'er-le-Techa, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe de purifier les Lévi'im, et c'est Aaron HaKohen qui s'en est occupé. Les Lévi'im, qui venaient maintenant remplacer les Bechorot pour faire la Avoda, pour être les Kohanim, enfin les Lévi'im en tout cas, donc 22 000 Lévi'im. Pour rentrer dans cette avoda, il fallait d'abord qu'ils passent collectivement et chacun un grand processus de purification qui ne s'est pas reproduit après dans l'histoire, c'était juste à ce moment-là. Et dans le processus de purification, il a fallu qu'ils se rasent tous intégralement et qu'ils se trempent en mikvé, et après qu'ils soient balancés par Aaron HaKohen devant l'autel, devant le Misbéach. Et une des ta'anot de Korah, qui avait été poussée par sa femme, qui lui avait dit regarde comment il te fait honte. Mon cher Beno, toi, t'as plus de barbe, t'as plus rien, t'as plus un cheveu. Alors que lui, Aaron HaKohen, au contraire, il a une grande barbe. Et lui, il s'est pas fait tout ça. Et finalement, il s'est révolté contre cette purification. Et le fait qu'il se révolte contre cette purification, il n'a pas accepté ce concept de Tahara. Il n'a pas voulu jouer le jeu d'enlever le Zohar et dit pourquoi il faut enlever tous les poils et tous les cheveux, parce que ça représente les dinim, ça représente les gvurot. Et le Lévi, il est du tzad d'Agvura, mais il ne faut pas qu'il y ait une archisa d'Agvura du côté de la Klippa, donc il fallait... Même la barbe, tout, même les péotes. C'est exceptionnel, c'était une fois dans l'histoire, mais tous les Lévi'im sont passés par là. D'accord? Et c'était comme pour faire rentrer la tribu dans un grand niveau de Tahara. Mais Korah, il s'est révolté là-dessus. Et le fait qu'il s'est révolté là-dessus, alors comme on l'avait vu la semaine dernière, Rabbi Nathan, c'est là qu'il a commencé à faire des Kalvar-Chomer Shel Sheker. Il a commencé à dire, ouais, c'est un talit qui serait complètement bleu, il n'y a pas besoin de mettre tzitzit, parce qu'un tzitzit, un talit, on est yotzé avec 2 fils bleus, mais s'il est complètement bleu, alors c'est sûr qu'il n'a pas besoin de tzitzit. Même ça, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, c'est ce qu'on appelle un faux Kalvar-Chomer. Même chose aussi sur Bait Malé Sfarim, une maison pleine de Sfarim, elle n'a pas besoin de mezouza. On commence à dire si mezouza, ça rend quitte pour une maison, alors s'il y a plein de Sefer Torah dedans, tu n'as pas besoin. Ça, il a fait une erreur maintenant dans le Limud Torah. C'est-à-dire que son esprit, comme il n'a pas travaillé cette Tahara, ou qu'il a bloqué dans le processus de Tahara, finalement, la compréhension de la Torah devient fausse. Et c'est ça qu'on risque si on étudie la Torah sans faire ce travail en même temps. Si on étudie la Torah, comme ça, pour le kiff, pour acquérir des connaissances, ou
pour d'autres raisons, pour l'argent, pour le kavod, pour des choses comme ça. Il faut qu'on étudie la Torah en même temps que pour la pizza. Il y a un principe de Beter Shelo Lishma Balishma. Attention, Leolam Yilmad Adam Shelo Lishma Beter Shelo Lishma Balishma. Il faudra toujours étudier, même si c'est pas avec la meilleure intention, parce que ça va générer après des meilleures intentions. Donc au départ, on vient pour la pizza, après finalement, la pizza, c'est parce qu'on a besoin de nourrir le corps aussi. Le corps, il a besoin de savoir sa part. Mais finalement, même si on nourrit le corps, c'est pas ça notre centre d'intérêt. On a aussi envie d'en prendre la Torah, et on va être de la Torah pour servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Donc finalement, on arrive à quelque chose de plus élevé. Mais si tu pars pas avec l'idée dans la Torah de travail sur soi, de travail d'affiner, de t'affiner, finalement, quelque part, tu ne peux pas connecter avec la vraie saga de la Torah. Or, théoriquement, c'est pour ça que les tzadikim, ils arrivent à percevoir toute la Torah entière, parce qu'ils sont arrivés à une purification complète, si tu veux, une kedusha. Plus tu es kadosh et plus tu es tahor, et plus tu vas pouvoir comprendre la pnimiut de la Torah, la Torah. La para adouma, hein, elle représente donc finalement cette idée de se purifier pour atteindre la Torah. C'est pour ça que c'est marqué Zot Rukat à Torah et pas Zot Rukat à Para. Parce que derrière cette idée de Tahara, il y a l'idée en fin de compte de toute la Torah Kula. Alors, maintenant, ça s'appelle Ruka. Pourquoi ça s'appelle Ruka? Pour dire Ruka, ça veut dire, a priori, c'est un décret qu'on ne peut pas comprendre. Mais quand on dit qu'on ne peut pas comprendre, en fait, quelque part, toute la Torah, on ne peut pas la comprendre. Même ce qu'on appelle les Mishpatim et les Edot, qui sont des mitzvot qu'on peut un peu plus comprendre. Par exemple, les Mishpatim, c'est les lois civiles, si quelqu'un a volé, comment il doit rembourser, si quelqu'un... Ok, on peut comprendre logiquement, si tu veux, il peut y avoir une logique, il peut y avoir... Peut-être on n'aurait pas imaginé exactement comme ça les dynim. Quand la Torah dit par exemple que, je sais pas, si quelqu'un il a volé, il faut qu'il paye le double, ou des fois c'est un cinquième, ou des fois s'il a volé des moutons, il faut qu'il en ramène, il faut qu'il rembourse 4 ou 5, si c'est des taureaux, etc., des taureaux, des moutons. Peut-être on aurait pu dire 3 ou 2, si ça avait été la logique de l'homme. Donc la Torah nous apprend quelque chose. Mais quand même, on peut le comprendre quelque part par la logique. Il y a aussi, à part le droit de la Torah, il y a des droits dans les autres peuples qui permettent de... droit civil, le droit... etc. Donc, on peut comprendre ça. Mais malgré tout, la sagesse qui se cache derrière, la sagesse de Dieu qui se cache derrière même les Mishpatim, elle est infinie. C'est pour ça que, quand on était au Har Sinaï, on a entendu d'abord les 2 premières paroles, et tout le monde les a entendues. Après, le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui répétait. Mais c'était quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu. C'est-à-dire, c'est la croyance dans le Dieu éternel et un et absolu. Et il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi, qui viennent de Avodah Zarah. Ces 2 commandements, qui eux sont quelque part au-delà de la logique, ils sont le décret suprême, qui est la croyance dans le Dieu unique. Ils ont été dits au début des 10 commandements pour qu'on comprenne que toute la Torah, elle est sous-tendue par finalement ce roc-là. C'est-à-dire que dans toute la Torah, il y a des choses qu'on peut comprendre, et même en fait dans les Rukim, même dans Para Adouma, il y a des secrets qu'on peut comprendre quand même, mais on va les comprendre que jusqu'à un certain niveau. Après, je vais vous en donner quelques-uns. Parce qu'on dit tu as Vasruch, on peut rien comprendre. C'est pas vrai, le Zohar, il en parle, les Tikkun Zohar. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Quand on dit qu'on ne peut pas comprendre une Ruka, c'est que ça ne nous serait pas venu à l'idée par nous-mêmes de construire une chose pareille. Tu peux te mettre dans un pays et dire bon, on va faire des lois. Alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a volé l'autre? Et tu trouves des règles. Mais imaginez la vache rousse, on n'aurait peut-être pas imaginé tout ça. C'est ça une Ruka. Mais par contre, et c'est ça le point que je disais juste avant, c'est que ce soit une Ruka, quelque chose qui est un décret qui est pas imaginable au départ par l'homme, naturellement, disons, ou que ce soit un mishpat, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut imaginer par nous-mêmes, par exemple l'idée de rembourser
en cas de vol, les deux, ils s'appellent quand même Chukat Torah quelque part. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, c'est ce décret divin qui fait que justement la loi, elle va être comme ça et elle va pas être autrement. Parce qu'il y a une sagesse très très profonde et infinie qui se cache derrière. Ça, c'est la notion de Chok. Alors, une fois, quelqu'un il a dit Chok, c'est Otiot, Chet Kouf, c'est Chochma Kabbalah. C'est-à-dire que au niveau du pshat, on n'imagine pas des choses, mais des secrets. Par exemple, la vache rousse, pourquoi c'est une vache et pourquoi c'est rouge? Il y a des notions. La vache, le shor, il représente la gvoura, le dîme. Hein, dans le Merkava d'Ézéchiel, dans le chariot divin, il y a 4 côtés, et il y a un côté qui est représenté par le taureau, et le taureau représente la puissance, la force. D'ailleurs, le taureau comme symbole, c'est celui qui vient et qui retourne le champ, qui tire la charrue, qui a la puissance, c'est la Gevura, qui peut transformer la terre, par justement l'idée de labour. Et la couleur rouge, la vache rousse, le rouge aussi représente la Gevura. Et on la brûle, je demandais tout à l'heure pourquoi on la brûle, parce que le Hesh aussi, ça représente la Gevura. Donc il y a dans la vache rousse une dimension, où justement c'est d'abord la Gevura, on parlait de ce tikkun des midot, il faut quelque part faire brûler un feu d'amour pour Hachem, qui va être une forme de Gevura, pour arriver à brûler toutes les mauvaises midot. En fait, la Gevura qui est en nous, il faut la brûler pour Hachem, c'est-à-dire qu'il faut que cette énergie, cette force-là, on la tourne vers Akadosh Baruch Hu, et pas qu'on la tourne, cette force, sous forme de violence, ou cette forme de destruction, qui amène la mort. Ici, si on veut réparer la mort, si on veut réparer justement cette impureté, ce trouble qui vient parce que justement on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, ça passe par ce symbole de la vache rousse qu'on va brûler complètement. Mais après, il fallait la diluer dans de l'eau vive, Maïm Chaim. On prenait dans une source, on récupérait de l'eau et on diluait ces cendres de là, dans ça, et au contraire on aspergeait la personne. Et ça représente au contraire l'idée de chesed. L'eau c'est le chesed. C'est-à-dire que si on veut purifier quelqu'un, si tu veux aider quelqu'un, ça va être par le chesed. C'est drôle parce que quand on fait le raffinage, on fait un bloc, donc tu le mets à travers le feu, après tu le mets dans l'eau. Ouais. Le Neshama aussi passe par Esh Maïm. Baesh ou Bamaïm, le feu et l'eau. Et la Avodat Hashem, elle passe par ces deux choses. En vérité, normalement, il y a une idée de commencer par le chesed. Mais dans la Avoda qui sort de la Neshama, le feu de Ahava pour Akadosh Baruch Hu, il est vu comme une voie, il est vu comme justement ce lien de feu qu'on brûle sur le Misbéa et qui va monter la Mahala. Dans la vache rousse, en fait, la différence, c'est qu'elle n'était pas brûlée sur le Misbéa. C'était un korban très spécial, parce que lui, il ne se faisait pas dans le Beth Amikdash, il se faisait en face du Beth Amikdash, sur la montagne qui était en face du Beth Amikdash, qui s'appelle le Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Si vous allez à Yerushalayim, il y a trois collines qui sont alignées. Il y a le Har Tzion. Le Har Tzion, c'est là où il y a la vieille ville de Jérusalem. C'est là où est enterré David Amelin. Après, il y a le Har Bayit. Le Har Bayit, on le voit, on est en bas quand on est au Kotel, du Har Bayit. Et derrière le Har Bayit, il y a le Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Ça fait comme un alignement des trois. Et on sortait, c'est la seule exception, enfin, à part aussi Eglah à Rufa, mais qui se faisait à l'extérieur aussi, mais sinon, la seule exception, c'est la vache rousse, qui était un korban qu'on faisait en dehors du temple. Pourquoi en dehors du temple? Parce que, justement, la vache rousse, elle vient pour réparer en même temps le côté de la mort, qui est le côté de la galoute, qui est le côté de la notion extérieure. Et d'ailleurs, c'était même pas le Kohen Gadol qui faisait, c'était le Kohen Sagan, le Kohen deuxième, parce que ça représente justement l'idée du galoute. Comme en galoute, il
en Eretz Israël, il y a le Nassi, il y a le prince d'Israël. Et en dehors, ça s'appelle Resh Galuta, qui est comme le second par rapport au Nassi. Et ici aussi, le Kohen, c'est pas le Kohen Gadol qui fait la voda de la vache rousse, c'est le Kohen Sagan. Pourquoi? Parce que le Kohen en second. Parce que ça représente l'idée justement de sortir en galoute pour aller récupérer. En fait, depuis que Adam Rishon, il a fauté et qu'il a amené la mort dans le monde est parti dans une forme de galoute. Et l'idée est que par la Torah et par cette avoda qu'on fait sur la Torah, Zot Rukat Torah, finalement on peut arriver à sortir du galoute. Mais de là où tu es, dans l'endroit où tu es, des fois tu peux te dire, moi je me sens en exil spirituellement, je suis très loin d'étudier la Torah, je suis très loin de la Gdusha, où est-ce que je suis descendu, dans quel degré je suis. Mais c'est là-bas qu'il faut que tu fasses brûler la vache rousse en toi. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'il faut que tu brûles tu ranimes ton feu pour Akadosh Baruch Hu, ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Et si tu réanimes ça, tu réanimes en fait cette flamme, et qu'à nouveau cette force-là, elle va être brûlée pour Hachem, alors finalement c'est comme ça que tu vas commencer le processus de purification et sortir de l'impureté de la mort, c'est-à-dire en fin de compte sortir de l'exil. Chaque jour, dans la prière, on dit, la deuxième bracha, on dit pour Chata Hashem Mechaya Metim. Et en fait, c'est pourquoi Mechaya Metim? Pourquoi on le dit 3 fois par jour? Parce que c'est pas simplement une promesse sur le futur qu'il y aura Triyat HaMetim, la résurrection des morts, c'est que on peut être amené à trouver dans notre quotidien des moments de résurrection parce qu'on s'endort, on se perd, on tombe dans une forme de mort spirituelle. Et quand on tombe dans cette mort spirituelle, en fait, il faut qu'il y ait une Triyat HaMetim. C'est pour ça que la avoda de la vache rousse, qui est le lien d'étudier la Torah, mais d'étudier la Torah avec entrain, avec force, c'est quelque chose qui amène beaucoup plus qui amène ce grand tikkun. C'est marqué, d'après la Chassidut, le Rabbi Rachel vient insister là-dessus, que l'étude de la Torah qu'on fait la nuit de Shavuot, le Harizal il dit que si on étudie la nuit de Shavuot sans arrêt, alors on est sûr qu'il n'y aura pas de Nézek dans l'année, on ne va pas mourir dans l'année. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est la force de la Torah qui est contre le côté de la mort, contre le côté justement de ça. Et il explique comme ça, alors Rabbi Rachel, que le Ikar, c'est pas tellement d'étudier Beyoun et de comprendre en profondeur, mais ce qui est plus important, c'est de comprendre, d'étudier avec entrain et avec joie. C'est ça qui fait le tikkun à Shavuot. Mais en fait, c'est tout le temps. Trouver cette simcha, cette flamme, ça c'est le contraire de la mort. La Torah, c'est elle qui vient. Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait un poison qui s'appelle le Yetzirah, qui a amené la mort dans le monde, mais Barash Tavlin, il a créé aussi un remède qui est la Torah. Mais c'est quoi, de quelle Torah on parle? Pour qu'elle soit Sam Chaim et pas Sam Mavet, parce que la Torah aussi, elle peut se retourner contre nous, comme on l'a vu avec justement Korah, qui a fait étudier la Torah de travers, finalement, il s'est perdu. Mais pourquoi? C'est parce que si on étudie avec Dusha ou Tara, et aussi avec Simcha et avec entrain, si on étudie, prendre la Torah et ça c'est la clé en fait pour arriver à être mechaye, pour arriver à se vitaliser et finalement sortir de cette Touma et ressusciter. Alors on a dit c'était sur Arazetim, justement Arazetim, le monde des Oliviers. Aujourd'hui c'est un cimetière, le monde des Oliviers. Déjà, ça commençait déjà depuis plusieurs milliers d'années quand on enterrait les Juifs là-bas. Mais en même temps, on sait que c'est là-bas, une Kabbalah, depuis les prophètes d'Isaïe et depuis très longtemps, que c'est là-bas qu'il a commencé Triyat HaMetim. C'est-à-dire que Arazetim, il représente justement l'endroit où la mort elle est retournée en vie. Où le côté négatif, le côté obscur, le côté déprime, le côté tout ce que tu veux, c'est transformé en simra, en chayut, en vitalité, en conscience du divin. D'accord? Ça, c'est ça le secret de la vache rousse. La vache rousse, c'est arriver à trouver finalement, dans notre étude, dans notre avoda, des forces pour arriver à transformer cette négativité, cette forme de mort spirituelle, de transformer au contraire en réalité positive et en boucha. Et grâce à ça, on va voir avec Mashiach Tzidkenu, Miyad Mamash, le lien de Triyat HaMetim, des Poel, le Matam et la Sarat avec la Géoula Shlema. Amen.